Ouvrir une filiale en Chine, c'est quelque chose de complexe pour une entreprise européenne ou une entreprise américaine. C'est complexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que la législation en Chine est quelque chose qui est très changeant. C'est un pays qui n'est pas encore stabilisé au point de vue juridique, d'une part. D'autre part, il y a de la compétition entre les régions, entre les villes, pour attirer des entreprises. Par exemple, le taux de taxe à Nanjing est moins élevé que le taux de taxe à Shanghai, parce que Nanjing veut attirer des entreprises sur son territoire. Et puis, la Chine aussi, dans certains cas, n'est pas favorable à l'arrivée d'entreprises en Chine, tout simplement parce qu'elles sont en avance sur leurs champions, sur leurs entreprises locales, et elles vont un petit peu déstabiliser le marché dans une zone ou dans une technologie particulière. Alors d'un autre côté, la Chine aime bien attirer des grands centres de recherche. On a vu que General Electric s'est installé dans le nord-est de la Chine, parce que ça donne de l'emploi à des quantités importantes de jeunes Chinois. Et là, il y a un petit peu de transfert de technologie, légale ou illégale, qui fait d'ailleurs partie des risques que les entreprises étrangères doivent intégrer dans leur stratégie. Je fais l'hypothèse d'une PME qui veut aller s'installer en Chine, en particulier pour faire des achats et revendre les produits achetés dans son domaine, dans son territoire habituel, qui peut être le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis. Alors, comme je disais précédemment que c'est complexe, elle va s'entourer de conseils et elle a deux options. Elle a une option de prendre les grands avocats internationaux, et ça, c'est quelque chose qui est coûteux. Elle a aussi une option consistant à prendre des consultants chinois, et il en existe d'excellents. Et moi, je conseillerais cette solution de prendre des consultants chinois qui vont la conduire dans le labyrinthe de la réglementation chinoise pour s'installer dans ce grand pays. On peut le faire en peu de temps, si c'est tout simplement ouvrir un bureau de représentation, ce qui est suffisant pour faire des achats en Chine. Alors supposons qu'elle choisisse la ville de Nanjing, cette PME. Il va falloir qu'elle demande des autorisations, qu'elle trouve des bureaux, qu'elle recrute un chef de bureau. Et tout ça peut se faire dans un délai assez court, peut-être d'une quinzaine de jours, pour un montant relativement modeste, et s'installer donc dans cette ville de Nanjing pour faire ses achats. Elle sera guidée par ce consultant pour toutes ces étapes qui se terminera à la fin par l'ouverture d'un compte en banque dans une banque chinoise de préférence, mais qui a l'habitude des contacts avec l'international. Moi, je conseille par exemple Bank of China, qui est une très bonne banque. Et l'étape la plus importante en fait du processus sera le recrutement de son chef de bureau, qui sera quelqu'un de chinois, parlant anglais, ça se trouve, avec un peu d'expérience dans le métier, les achats. Et là, on a plusieurs façons d'opérer, consistant à travailler sur le réseau, le faire à travers les universités, faire un petit peu de chasse de tête. Là, on commence à dépenser un peu plus d'argent, mais on trouvera sûrement un bon candidat parce que les Chinois aiment bien travailler dans les entreprises internationales. Manager une équipe en Chine, on va retrouver des similitudes avec ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, mais il y a des spécificités tout à fait locales et dont on doit tenir compte. Le premier point, ça va être le recrutement. Il va falloir attacher une attention toute particulière au recrutement en Chine, mais ça ne sera pas très différent. Ce qui va être très différent, c'est la rétention. Retenir des Chinois, c'est excessivement complexe. Parmi les différences, on va retrouver des éléments qui viennent du confucianisme. Le confucianisme invite le collaborateur à respecter le chef. Ce n'est pas toujours ce qu'on attend d'un collaborateur. On attend du challenge, on attend de la discussion, on attend quelquefois un peu de confrontation. Et ça, ce n'est pas naturel chez les Chinois. Il faut les inviter à changer un peu ce style, à mettre leur confucianisme de côté parfois, pour les rapprocher un petit peu de management à l'occidental, qui sont, à mon avis, et j'ai beaucoup d'expérience de la Chine, l'Occident a beaucoup d'avance dans ce domaine-là en termes de management.
Dans ce pays, il y a deux générations qui sont très différentes. Il y a la génération des jeunes Chinois qui s'ouvrent à l'international. Ils ne sont pas très nombreux. Ils viennent faire des études dans les universités européennes, américaines. Et à cette occasion-là, ils acquièrent un deuxième logiciel. Ils ont le logiciel intellectuel chinois et puis ils ont le logiciel occidental. Et ça fait des talents absolument extraordinaires qui sont appréciés par les entreprises internationales qui aiment beaucoup les recruter et si possible les garder. À l'autre bout du spectre, vous avez les managers de la cinquantaine ou plus qui ont vécu un petit peu la fin du maoïsme ou la période Deng Xiaoping. Et ces gens-là sont encore pas tous ouverts à l'international, ils pratiquent pas beaucoup l'anglais, ils ont des vieilles méthodes de management. Et là, il y a un conflit de génération, si j'ose dire, entre ces deux catégories de personnes. Je vais être très positif. Je pense qu'on peut faire des choses extraordinaires, les Français et les Chinois, ensemble. Mais là aussi, il y a des règles de base qui sont les fondations, les fondements d'une coopération réussie. La première, c'est que dans les relations, que ce soit entreprise ou personne, la dimension de l'amitié est quelque chose de très important. Il faut développer une amitié, il faut se faire confiance. Je compare quelquefois ça à la relation entre les diamantaires d'Anvers. On se fait confiance. On ne va pas se mettre à compter les diamants dans un sac. On doit baser cette relation sur la confiance. Ce qui n'est pas facile parce que nous, les Français, on aime bien le papier, on aime bien le contrat, on aime bien la dimension juridique. Alors que ça, c'est un petit peu complexe en Chine parce que le droit est très récent. Donc, on revient à la dimension confucéenne, à la dimension basée sur la confiance qui s'établit dans la durée. C'est pas en 5 minutes qu'on se fait confiance. C'est après d'innombrables banquets, après de longues réunions, après des moments passés à des loisirs ensemble. Et là, on commence à se connaître mieux et on peut commencer à parler en profondeur de business. Le droit viendra un peu après. Est-ce qu'on a vraiment besoin de signer un contrat lorsqu'on se connaît aussi bien que ce que je viens de décrire? Et là, c'est quand même très différent de ce que nous faisons. Mais si on travaille chez eux, on est bien obligé d'appliquer les règles locales, qui sont des résidus de confucianisme et comme je le disais, ces éléments d'amitié profonde et sincère entre les hommes.